Moi, la première question que j'avais à te poser, Alex, c'est pourquoi le PSG devrait recruter Joao Neves? Parce que dans sa catégorie d'âge, c'est le meilleur avec Warren. Donc voilà, je pense qu'il y a le compte Twitter DataScout qui a fait un rapport statistique qui montre comme quoi, en plus, c'est réel qu'au niveau des stats, Jean Neves est le deuxième meilleur U21 et il n'y a pas forcément besoin de voir les stats il faut juste le voir visuellement pour comprendre que à 19 ans, il fait partie des tout meilleurs à son poste dans cette génération-là. Et que si le PSG veut avoir un projet à long terme comme ils sont censés mettre en place depuis l'été dernier, ils doivent forcément s'intéresser à ce qui se fait de mieux à son poste. Et Jean Neves, c'est ce qui se fait de mieux à son poste. Et voilà, il faut pas passer à côté de ce genre de pépites parce que les grands clubs l'ont fait auparavant. Le Real Madrid le fait avec les Brésiliens notamment. City l'a fait avec un Argentin récemment. Voilà, Ribéry, ouais. il faut pas passer à côté de ça. S'il y a l'opportunité de le faire, il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas maintenant, dans 3 à 4 ans, on risque d'en s'en mordre les doigts. Et les gens feront la remarque comme quoi le PSG n'a pas fait Jean Neves. Nanana. Donc voilà, s'il y a moyen de le faire, il faut le faire. Maintenant, pour moi, c'est pas forcément la priorité parce que son profil ressemble beaucoup à Warren, mais ça, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, s'il y a les moyens de le faire, il faut foncer parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui est hors du commun à son âge et qui fait partie des meilleurs à son âge, tout simplement. Alors, en tant que Parisien, parce que même si tu suis le foot portugais, il faut rappeler quand même que tu es supporter parisien. Oui, bah, Justement, est-ce que toi, tu les mettrais, les 120 millions sur Joao Neves qui correspondent à sa clause cet été? S'il y a un budget illimité, oui, forcément, parce qu'il les vaut. Enfin, il les vaut. C'est compliqué de juger une valeur marchande d'aujourd'hui en 2024 tellement le marché est explosé, qu'il y a une inflation folle et que aujourd'hui tu vois des joueurs moyens pour partir pour 100 millions, mais à partir du moment où je vois Caicedo, par exemple, qui est un très bon joueur, je dis pas qu'il a été très bon à Brighton, etc., partir pour 100 millions, je me dis qu'un 130 joueur même. à 100 millions, à 120 millions, ça n'a rien de ridicule étant donné qu'il y a une plus grosse marge de progression, voilà, qu'il est jeune encore et tout. Donc, oui, je les mettrais s'il y a la possibilité de les mettre et que ça ne va pas nous permettre de bloquer ensuite sur d'autres postes. Oui, je les mets tous les jours. Maintenant, si on a un budget de 200 millions, ce que je n'y crois pas, parce qu'avec le départ d'Mbappé, on va avoir un budget limité, et que si on met Jean Neves, on peut plus rien faire à côté, non, je les mets pas. Mais à partir du moment où on a les sous et qu'on peut recruter ailleurs, oui, je les mets 120 millions tous les jours parce que, encore une fois, comme je l'ai dit auparavant, si nous on les met pas, il y a forcément quelqu'un d'autre qui va les mettre. Un Manchester City, un Manchester United, je ne sais qui, un Bayern ou quoi qui va péter la clause parce que je ne vois pas le Benfica négocier en dessous de la clause, ce qui est possible, mais ça ne sera pas 70 millions, hein, ça sera peut-être 100 millions, 90 millions, mais ils ne vont pas le brader le joueur loin de là, surtout que le joueur aimerait rester à Benfica, je pense, c'est son club de cœur, donc ils n'ont aucun intérêt à le brader. Donc ça sera 120 millions, je pense, la clause. Et si le PSG ne le met pas, quelqu'un d'autre va le mettre. Et si on ne le met pas, les gens vont le reprocher encore dans quelques années. Donc il faut les mettre parce que je sais pas, dans 5-6 ans, il en vaudra bien plus parce que le marché va continuer à augmenter, je pense, s'il n'y a pas de limite. Donc voilà, oui, je les mettrai à condition que ça ne bloque pas pour d'autres pistes. J'entends l'argument, ouais, justement, des autres pistes, parce que c'est vrai qu'il y a quand même d'autres priorités sur le mercato, hein, c'est pas le seul Exactement. besoin qu'on a. Effectivement, c'est vrai que si tu bloques tout ton mercato avec la clause de Joao Neves, bah là, ça pose problème. Après, on C'est sait ça. que qui dit clause, c'est pas un paiement en une fois, hein, il y aura un paiement avec un certain nombre Allez. d'échelonnements, mais on connaît Benfica, ils nous aiment bien, ils ont rien contre nous, mais ils vont pas nous faire de cadeaux pour autant. Je pense que si ce sera un peu comme Enzo Fernandez, hein, si tu pètes la clause, ce sera payable en 3 fois et à leurs conditions, pas en mode tu échelonnes sur les années de contrat pour compenser. Donc j'entends ton argument justement. Et ça m'amène à ma troisième question, plus ou moins maintenant qu'on a parlé un peu d'argent, parce que c'est toujours le sujet qui fasse. Maintenant, je te propose qu'on parle un peu plus de football. Comment toi, tu ferais pour le mettre dans les meilleures conditions au PSG en termes de placement, de consignes tactiques et tout ce qui va avec? Alors, juste revenir sur le terme de clause parce que c'est vrai que c'est quelque chose que les gens mélangent un peu. En fait, quand tu pètes la clause, donc les 120 millions, tu es obligé de payer en une fois. Ça, c'est la règle, c'est comme ça, c'est automatique. Par contre, ce que beaucoup de clubs font, c'est que du coup, ils augmentent le prix de la valeur marchande et tu peux payer en plusieurs fois. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Félix, notamment, qui est pas parti, parce que la clause était à 120 millions et en fait, il est parti pour 126 millions, mais avec un paiement en plusieurs fois. Donc en fait, si tu Comme payes la Enzo clause, Fernandez à Chelsea aussi. exactement. Et c'est ce qui a, je pense justement, c'est ce qui a posé problème beaucoup de fois, enfin pendant très longtemps avec Enzo, c'est que du coup, Rui Costa voulait les 120 millions en une fois, donc lever la clause et rien d'autre. Je pense pas qu'il fera ça avec le PSG, étant donné les bonnes relations qu'il y a entre le PSG et Benfica, étant donné qu'on sera sur le marché estival et pas non plus en hiver comme ça pourrait être pour Enzo. Donc du coup, je pense que oui, on ne lèvera pas la clause. Peut-être qu'on le paiera, je sais pas moi, 121 millions ou 122 millions, mais payé en plusieurs fois. Et ce sera pas 120 millions sec parce que oui, quand tu payes la clause, ça c'est la loi, c'est tu payes en une fois.
Si je dis pas de bêtises, encore une fois, je dis pas que j'ai raison forcément, mais c'est d'après ce que j'ai compris. Pour revenir à ta question, c'est un joueur qui peut s'adapter partout, à tous les postes, qui est un joueur ultra intelligent. Pour moi, c'est pas pour moi, il a été formé en tant que box-to-box numéro 8. Moi, je l'ai connu en U15, donc il jouait numéro 8. Mais c'est un joueur qui peut jouer aussi devant la défense. Pour moi, c'est soit un 8, soit un 6. Il a été formé en tant que numéro 8. Pour moi, je le préfère en 8 parce qu'il a vraiment ce profil de projection. Il a un peu appris la Warren. C'est ce que je compare, c'est ce que je répète souvent. C'est ce que je me disais quand il y avait les premières rumeurs, dire l'été dernier. Je me disais que oui, le prendre, forcément, je serais content parce que c'est un excellent joueur et que le PSG a besoin de ce type de joueur. Mais d'un autre côté, étant donné que c'est un profil à peu près similaire à Warren, je me dis, est-ce que c'est vraiment la priorité ou s'il n'y a pas d'autres profils à aller chercher avant ça? Moi, je pense qu'il y a d'autres profils à aller chercher avant, mais c'est un joueur qui est tellement fort, qui est tellement intelligent surtout, que forcément, je le prendrais s'il n'y a pas la possibilité de faire un Guimarães ou un Kimmich ou autre, ou un Enzo Fernandez ou autre, forcément, je prendrais Jean Neves parce que c'est un joueur qui peut s'adapter à tous les postes. Donc, pour le PSG, soit 6, soit 8. Et c'est ce qui serait bien, c'est que si tu as un Warren, un Vitinha et un Jean Neves, c'est des joueurs qui sont quand même assez polyvalents, qui sont capables d'interpréter différents rôles, d'occuper plusieurs espaces, plusieurs zones au sein d'un même match. Donc ça veut dire que tu auras un milieu un peu, qui pourrait se modifier au cours du match, un peu mouvant, que recherche aussi Luis Fernandez, qui serait ça permettrait de mettre l'adversaire dans l'inconfort et que le PSG soit un peu, pas visible tout simplement. Donc dans son projet de jeu. Donc voilà, je pense que pour moi, je le mettrais avec Vitinha et João Neves, j'interférerai les rôles à chaque fois en fonction de la position du ballon. Donc les deux peuvent jouer 6, les deux peuvent jouer 8. Il n'y a que Ryan qui n'a quasiment pas joué 6 cette année devant la défense. Donc voilà, je pense qu'il s'intégrerait tout à fait dans le projet de jeu de Luis Enrique. Donc voilà, soit 6, soit 8. Il a été formé 8, mais il peut très bien jouer 6, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour moi, c'est un 8 de formation qui peut très bien jouer 6. Et d'ailleurs, il joue 6 à Benfica. Il joue souvent un cran plus bas que Coxu, que Florentino, que João Mario, etc. Alors justement, maintenant que tu l'as présenté, donc plus un 8 qu'un 6 de ce que j'ai compris du coup, Ouais. même s'il peut occuper ce poste, un Oui, peu comme c'est un très bon Frankie de aussi, Jong, un peu comme un Enzo Fernandez au final. Donc la comparaison avec Enzo n'est pas si insensée. Et justement, vu que tu nous as présenté ses qualités, moi, l'autre question que j'avais, c'est quelles étaient ses faiblesses? Qu'est-ce qu'il doit encore améliorer du coup pour toi? Sa projection dans la surface, c'est pour ça qu'il joue aussi sa Benfica et qu'il est très bon là-dessus et que je pense qu'il y a une possibilité qu'il s'installe à ce poste-là. Mais bon, moi je pars du principe qu'aujourd'hui en 2024, tu peux jouer à différents postes et je parle même plus de postes, c'est forcément à différentes zones, occuper différents espaces dans le terrain. Mais si vraiment devenir un joueur complet, encore plus complet qu'il est, c'est vraiment sa projection dans la surface. Il manque de stats. Ça, c'est réel. Malheureusement, je ne suis pas fan des stats, mais il en faut dans le football moderne. Pour un milieu de terrain aussi, c'est important. Voilà, il manque de passes décisives, il manque de buts, il manque de tirs. Donc voilà, il doit s'améliorer dans la projection sans ballon dans la surface. Avec ballon, c'est quelqu'un qui est capable de casser des lignes avec la passe, par le dribble, etc. Comme Warren, un peu ce joueur un peu puissant, capable d'inviter une défense. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment son axe d'amélioration, c'est vraiment sur la projection dans la surface. Avoir plus de stats, tirer plus, oser plus de passes dans le dernier tiers, être meilleur dans le dernier tiers. Voilà. Là, pour moi, il doit progresser pour moi. Donc quelques limites offensives, on va dire, plutôt dans le style de son jeu au final. Heureusement, à 19 ans qu'il n'est pas complet. Non, bien sûr, bien entendu. Imagine si le mec était capable d'être 6, 8, 10 déjà à cet âge-là, titulaire dans les plus grands clubs, je pense que la clause elle serait encore plus élevée. Donc oui, en soi, intéressant comme profil. Et justement, ma dernière question, je pense qu'elle va te plaire justement, toi qui suis énormément Benfica, en tout cas je sais que tu aimes bien ce club. Justement, je vais faire le comparatif, je vais me permettre, vu qu'il coûte le même prix qu'Enzo Fernandez en termes de clause au final, est-ce que tu penses que João Neves peut atteindre le même niveau que Enzo Fernandez, et lequel des deux t'a le plus impressionné à Benfica, uniquement à Benfica? Alors, lequel des deux m'a le plus impressionné à Benfica, c'est Enzo. Enzo, son impact a été immédiat. João Neves aussi, parce que du coup, c'est João Neves un peu qui remplace Enzo. Et il y a un Benfica qui est vraiment dans une situation compliquée quand João Neves n'est pas titulaire, parce qu'il y a le départ d'Enzo et ils mettent Chiquinho, ça marche pas trop bien. João Neves intègre l'équipe et là, l'équipe redémarre de façon assez bonne. Donc, les deux ont un impact important à Benfica. Mais pour moi, Enzo m'a impressionné parce que en 6 mois, il a tout explosé dans le football portugais. Et ils l'ont acheté 15 millions, ils l'ont vendu 120 millions. Ça montre à quel point il a été au-dessus du championnat portugais, même en Ligue des Champions. Enfin, il a rayonné. Enzo m'a le plus impressionné. Maintenant, je pense que Jean Neves aura une meilleure carrière.
parce que il me semble un peu plus complet quand même. Il est plus jeune aussi. Enzo, quand il arrive à Benfica, c'est déjà un joueur qui arrive de River Plate, qui a déjà des années à River Plate, qui arrive à Benfica, c'est un club tremplin, qui voilà, il est déjà prêt pour le haut niveau. Jean Neves, bah, c'est sa première année en tant que titulaire dans un club pro. Il a fait 3-4 mois l'année dernière, mais avant ça, bah, il était en équipe B. En plus, c'est un joueur de la génération Covid, c'est-à-dire bah, c'est un joueur qui est donc en 2004, qui a été gravement impacté au Portugal parce que les U15 et les U17 ont eu 2 ans sans football, contrairement aux U19. Donc la génération 2004, 2005, 2003 a resté 2 ans sans jouer au foot. Donc il a été impacté par ça. Il a eu une grosse blessure aussi il y a 2 ans, où il est resté quasiment un an sans jouer. Donc forcément, ça l'a freiné dans sa progression, mais quand je vois comment il est revenu aussi fort, il a pris du gab énorme parce que c'était vraiment un tout petit bonhomme. Et là, il a pris la poussée. Alors, il n'est pas grand, mais il est super costaud. C'est pour ça aussi, j'entends souvent il est petit, il gagne pas beaucoup de duels. Non, c'est faux. C'est un mec qui gagne énormément de duels de la tête parce qu'il a une détente de fou. Physiquement, c'est un peu comme Warren, c'est pour ça que je les compare souvent. C'est des petits garçons, mais c'est très difficile de les bouger tellement ils sont forts sur leurs jambes, tellement ils sont costauds sur les jambes, sur leurs cuisses, ils sont des bonnes cuisses. Donc voilà, c'est un joueur qui a une plus grosse marge de progression que Kenzo pour moi et qui a 19 ans. Alors Enzo a 22 ans. Enzo m'a plus impressionné, mais je pense que João Neves aura une meilleure carrière, surtout au niveau de l'attitude. Enzo, alors on a tous vu à Benfica comment ça s'est fini. Pas de la meilleure des manières, une attitude un peu bancale. Après, je sais pas comment il est le bonhomme dans la vie de tous les jours, dans le vestiaire, etc. Par contre, je sais comment il joue en Neves et par exemple, il y a une histoire qu'il faut raconter, c'est que quand il arrive en sélection, bah, il a 19 ans hein, et Roberto Martinez a dit comme quoi il n'avait jamais vu un joueur aussi jeune s'intégrer aussi vite et aussi bien dans un vestiaire. Et on parle d'un vestiaire où il y a Pep, Ronaldo, Cancelo, Bernardo, Bruno Fernandes. C'est déjà limite un leader en fait dans la sélection. Et c'est là vraiment qui m'impressionne le plus et c'est pourquoi moi je mettrais les sous. C'est parce que c'est un leader né, c'est un mec garçon qui a 19 ans mais qui en a 25 dans sa tête. C'est une sorte d'Mbappé, d'Aouarem, c'est des mecs comme ça, ils sont au-dessus. Et mentalement, c'est un leader, c'est un joueur qui, les supporters Benfica disent quand même que c'est le joueur qui représente le mieux le club. Alors qu'il y a eu Ruben Dias, il y a eu Bernardo Silva. C'est le plus grand joueur qui est sorti de chez Schalke pour certains. Donc voilà, c'est mentalement, c'est une pépite. Ballon dans les pieds, c'est une pépite. Donc s'il y a la possibilité de le faire, il faut le faire. Alors je dis pas encore une fois que peut-être que dans un an, cette vidéo va sortir, on va se foutre de ma gueule encore une fois parce que j'aurais tout faux. Mais bon, je pense pas. Je pense que quand même, je connais un minimum le joueur et que pour moi, s'il faut mettre les 120 millions, il faut foncer parce que sinon, c'est un autre club qui va en profiter et on va s'en mordre les doigts tellement il est fort mentalement et tellement il est bon sur le terrain. Et même quand tu parles de mental, je repense à un tweet que tu avais fait une fois. Il me semble qu'il a perdu sa mère et qu'il a quand même joué genre 2-3 jours après. Mentalement, faut y aller pour faire ce genre de choses. Alors, je sais pas exactement comment il a digéré depuis la situation. Je sais pas s'il est devenu moins bon, aussi bon ou plus fort depuis qu'il a vécu ça, tu vois. Mais il est très jeune, il vit un traumatisme, hein, faut le rappeler quand même. Hein. Cristiano a environ le même âge, je crois, quand il vit le même épisode avec son père. Donc ça montre quand même aussi des qualités mentales qui sont élevées. Alors, je ne dis pas que c'est bien que ça lui soit arrivé. Attention, hein, il ne faut pas mal interpréter ce que je dis. Au contraire, c'est très triste ce qui lui est arrivé, mais je pense qu'il y a des qualités mentales aussi qui peuvent être intéressantes à exploiter. Et peut-être que finalement, il s'intégrerait plus rapidement que prévu dans un Paris Saint-Germain. Bah, totalement, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il intéresse Luis Campos. Alors, encore une fois, le rapprochement est vite fait, hein, portugais, Jorge Mendes, João Neves, Luis Campos. Oui, forcément, il y a une préférence parce que forcément, il travaille avec un agent qu'il connaît. Forcément, il connaît le marché portugais mieux que quiconque. Donc, forcément, João Neves, ça saute aux yeux. Mais je pense pas qu'il recrute João Neves juste pour ça. Je pense qu'il recrute João Neves parce que sur le terrain, il est fort, déjà d'une. Mais Luis Campos, c'est quelqu'un aussi qui analyse beaucoup le comportement humain. Il a dit sur plusieurs interviews qu'il regarde beaucoup les réseaux sociaux, qui s'intéresse beaucoup à l'homme, qui fait des rendez-vous au moins 3-4 fois avec l'homme au restaurant pour savoir comment il est. Il appelle les entraîneurs de la formation. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment beaucoup à l'homme. Et João Neves, l'aspect humain, il est exceptionnel. Il est exceptionnel et il a enterré sa mère le dimanche. Le lundi, il était à l'entraînement. Donc c'est un mec qui mentalement, la pression du PSG, ça va rien lui faire du tout. Hein. C'est un mec, il est hors sol, il est hors commun. Il a un mental de fou. Ouais, comme tu dis, il a perdu sa mère le dimanche, le jeudi, il jouait à Toulouse. Ça a été le meilleur sur le terrain. Donc non, c'est un crack, humainement parlant et au niveau football aussi. Donc aucune inquiétude pour sa carrière. J'en suis sûr que ça sera un top à son poste. C'est le genre de joueur où tu vois pas beaucoup de doutes en fait. Alors il peut se blesser, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans le football, mais non, si tout se passe bien pour lui, il aura une carrière énorme. Ça, j'ai aucun doute pour lui. Et idéalement au PSG, ce serait encore mieux. Donc du coup, c'est validé par Golasso TV, si j'ai bien compris en tout cas. Oui, et en fait,
au Portugal où tu peux voir si un joueur il est vraiment apprécié, il est vraiment fort, c'est quand tu regardes un peu avec les clubs ennemis un peu. Donc, par exemple, Qu'est-ce qu'il se c'est dit une de lui bêtise. au Porto ou au Sporting, c'est ça? Voilà, c'est ça. Tu as des joueurs qui sont forts, qui sont bien appréciés des supporters de Benfica, par exemple, mais qui vont être détestés par Porto, Sporting, etc. Et les joueurs Neves, Vitinha, Luis Diaz, Gyökeres, des joueurs qui font l'unanimité dans tous les clubs, que ce soit Sporting. Gyökeres, c'est un joueur de Sporting, mais les Benfica le trouvent super fort. Les joueurs supporters de Benfica le trouvent super fort. Et Porto, pareil. Et João Neves, c'est pareil. Il est aimé, mais vraiment aimé de la part des supporters de Benfica, mais aussi du Sporting et du FC Porto. Parce que humainement, c'est une crème. S'il provoque jamais, enfin, c'est un super joueur et c'est un super humain. Donc, au Portugal, il y a cette jauge un peu qu'il faut regarder un peu. C'est voilà, si le joueur il est aimé par les 3 clubs, alors qu'il joue dans un club rival, c'est dire que c'est un joueur qui est hors du commun, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir justement le contenu d'Alex. Je pense qu'il en parle un peu plus qu'ici aussi de João Neves dans ses podcasts. En tout cas, merci à toi d'être passé. N'hésitez pas à aller suivre son média Golasso TV. Merci à N'hésitez vous. pas à aller vous abonner sur sa page Twitter. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo quand même parce qu'on s'est quand même emmerdé à faire un minimum de travail de recherche. Donc n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne pour aider au référencement et au développement de la chaîne. En tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous et n'oubliez pas, ici, c'est Paris.